Ouais, salut, c'est le petit film à la télé, on écoute. Il y a 100 000 EQTF qui sont prononcés, il y en a seulement 20 000 qui sont exécutés. Donc oui, on a un sujet vis-à-vis du flux. Par ailleurs, il y a un sujet aussi, j'ai l'impression qu'on va accueillir bien inférieur par rapport à d'autres pays, notamment nos voisins allemands. On parle des migrants afghans. Hein. Et je ne pense pas que... je vais vous dire. Préciser. Eh ben, je vais vous Donc on est le samedi de la préciser, manifestation, doit être le on n'a pas 18 ou le 19. forcément vis-à-vis des Allemands. Et puis il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que nous ne savons pas qui nous allons accueillir. Je pense qu'on ne sait pas qui on va accueillir. J'ai l'impression, quand je vous entends, qu'on va accueillir des populations, au fond, qui sont de nos mœurs, qui sont comme des Allemands, des Italiens, des Polonais. Je rappelle juste une chose, pardon, parce qu'il y en a des œillères sur ce sujet. Attendez, juste un chiffre. Parce que vous me demandiez la dernière fois, à chaque fois, d'appuyer. Là, je vous ai sorti les chiffres du ministère intérieur. Là, je vous ai ramené le Pew Research Center, l'équivalent de l'INED aux États-Unis. Le Pew Research Center, équivalent de l'INED aux États-Unis, je répète, toutes ces données sont publiques, avait fait plusieurs études sur la population afghane et notamment l'évolution depuis le renversement des talibans. 99% en 2013 des Afghans interrogés se déclaraient favorables à la charia. Donc quand vous parliez de la charia, il faut d'abord voir effectivement les personnes qui sont en place, qui sont dangereux, qui sont les talibans, et aussi les personnes qui viennent. Et on ferait une erreur en pensant que les gens, je termine, fuient uniquement pour des raisons religieuses. Elles fuient aussi pour des raisons politiques. Je rappelle que Daesh était en lutte armée contre les talibans, donc ce n'est pas aussi simple. On n'a pas des gens qui fuient uniquement pour des raisons religieuses. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous vouliez réagir, il reste 30 secondes. Ah, dommage. Non, je vois pas Déjà, à mon sens, ça répond pas à la question sur ce qui se passe en Afghanistan et notamment ce que dit cette tribune. Mais si vous parlez du flux migratoire, comme vous dites, vous avez parlé de flux pour 46 000 personnes, c'est déjà, ne croyez pas que la France soit la destination choisie prioritairement par ces... Grande-Bretagne. Voilà, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Turquie, évidemment. Bon, Parce que là, on est quand même sur un pays qui est bien plus loin que la Syrie, hein, Bon, après, le mec, il nous raconte des histoires. Bon, donc ça, c'est pas le premier avocat qui commence à faire ça. Il commence à parler de la structure de la France, en fait. Hein, parce que là, quand on nous explique que... bon, il se passe un truc aux États-Unis. C'est les États-Unis, hein, l'Afghanistan, c'est pas la France. Nous, on n'y est pas, je ne sais pas. Rien à voir avec eux. Bon, voilà, quoi. Donc, du coup, les Américains, ça fait 20 piges qu'ils sont là-bas. Ils font des trucs dégueulasses en Afghanistan, tout le monde le sait. Ils ont relancé l'héroïne et tout le bordel et tout. Bon, d'accord. Maintenant, ils décident de se barrer. On le sait depuis février. Donc forcément, on savait très bien que les Américains, quand ils partent, ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait partout où ils vont, en Irak et tout ça, ils se sauvent, quoi. C'est le principe de l'Amérique, ils laissent tout, ils se sauvent. Il y aura une armée afghane, bon, on a vu, en 10 jours, les mecs en mobilette, ils sont arrivés à Kaboul, donc il faut arrêter de nous raconter des histoires, tout ça c'est prévu, tout ça c'est fabriqué et tout. Et tout d'un coup, on crée une vague de migrants, alors bon, je ne sais pas, les collaborateurs pendant 20 ans, mais ça peut être en centaines de milliers, bon, je ne sais pas ce qu'ils nous racontent. Et donc en tout cas, on en a au 4e avion qui arrive à Orly, et puis qui déverse des Afghans, en fait. Alors, pas vaccinés, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait rien, et il les déverse, par avion, comme ça. Donc, on va les chercher. Donc, le mec, l'avocat, là, c'est bon, je ne peux pas bloquer l'image, ça m'énerve, mais bon, le mec, là, c'est ce qu'il dénonçait, en fait. Et donc, voilà, quoi, c'est-à-dire que ça y est, ils sont en train de... Le Covid est en train de disparaître, hop, il nous amène un autre problème, tu vois. Et ils nous ramènent par avion des migrants. Bon, alors, c'est quoi le délire, quoi? Voilà, quoi. Bon, voilà. C'est pas très bien fait aujourd'hui, mais voilà, quoi. C'est un nouveau problème qui arrive. Le mec, il l'a tapé, l'avocat, là, il tape direct dans le truc en disant, attendez, vous nous amenez qui, là? Parce qu'on a déjà des problèmes, on n'arrive pas... Il faut montrer le pass, il faut se faire vacciner. Le supermarché, maintenant, c'est fermé si on n'a pas de pass, patati patata. Donc, on a déjà plein de problèmes, les Français. Et en plus, vous nous amenez des gens, on ne sait pas qui c'est, pas vaccinés, on ne sait pas où ils vont vivre, ils vont nous ramener des clusters, puisque le virus existe, et ainsi de suite, patati patata, quoi. C'est un truc, encore une fois, c'est organisé, c'est toujours la même filière, et encore une fois, si les Français ne réagissent pas, putain, on va encore se faire... Parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas dire sur... mais j'ai des nouvelles de comment on accueille les migrants, avec des cartes bleues et tout ça, bon, donc c'est cool. Donc par contre, on sait qui ils sont, on sait qu'on vide les prisons des pays, hein. Donc voilà, la France est en train d'accueillir, comment dire, plein de prisonniers de toute la planète. Et on leur donne tous les droits pour faire à peu près ce qu'ils ont envie de faire, donc on voit les dégâts et ainsi de suite. Bon voilà, donc c'était le petit film de la télé, samedi, je crois, 19 août 2021. Allez, shalom à tous, et que la paix soit sur vous. Salut!